Téléspectateurs de Kobo Télévision, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Au sommet, éliminatoire CAN Cameroun 2021, le Bénin remporte la victoire à domicile pour le compte de la deuxième journée. 8e édition de la Semaine du Cœur à Parakou. Les activités ont démarré le samedi passé. Les détails vous seront servis au cours de cette session d'information. Échange ce samedi entre les responsables du centre de formation Vidéo Leader Cotonou avec les parents d'élèves et les apprenants. Ceci dans le cadre de la célébration des 23 ans du centre de formation. Le compte rendu de cette réunion dans un instant. C'est là pour le sommet. Les détails, c'est pour tout à l'heure. Une fois n'est pas de coutume. Commençons par le sport. Éliminatoire CAN Cameroun 2021, le Bénin recevait la Sierra Leone le dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour le compte de la deuxième journée. Score du match, 1-0 en faveur des écureuils du Bénin. But marqué à la 24e minute par Jordel Dossou. Revivons le match avec Marcel Poti qui a fait un tour dans un vidéoclub ici à Parakou. Nous sommes ici dans un vidéoclub à Parakou où le match entre la Sierra Leone et le Bénin va bientôt commencer. Et avant que ce match ne commence, vous-même vous voyez que les supporters sont venus très nombreux pour supporter le 11 national. Et on va prendre l'avis de quelques supporters ici représentés pour nous dire leur avis, leur impression avant ce match qui est très important pour les Béninois. Alors dites-nous vos impressions avant ce match très important pour le 11 national. Moi, j'aurais souhaité qu'on gagne le match. Je souhaite qu'on gagne le match et j'espère que les Béninois vont nous donner l'envie de toujours les suivre. 4-0 pour le Bénin. On doit gagner. Moi, c'est 3-0 à la faveur de Dameda. Dameda doit marquer 2 buts. Et ça, on va ajouter 1. Est-ce que ça sera un match nul? Est-ce que le Bénin va gagner? Est-ce que ça, on va faire un triplé? Wait and see. Le premier but des Béninois, Jordel Dossou qui vient de faire plaisir à toute la nation béninoise. Vraiment, il a trop fait, on n'attendait pas cela. Mais ce qu'il a fait là, c'est Mbappé qui fait les jeux comme ça. Non, nous aussi, on a un bon Mbappé au Bénin. On remercie toute l'équipe de Béninois et les supporters. Je suis vraiment content puisque, bon, on s'attendait au scénario, mais avec l'exploit que Jordel Dossou vient de réaliser, nous sommes tous contents ici, dans la salle de Sanfou. Donc, c'est la joie. J'espère au moins 3 buts dans ce match. Merci beaucoup. On espère 3 buts dans ce match. Le match continue et merci pour la suite. On verra ce qui va se passer. C'est la fin du match ici. 1-0 pour les écureuils qui viennent d'engranger leurs premiers 3 points en ce qui concerne la qualification pour la CAN Cameroun 2021. Quelques supporters ici pour nous parler de ce match qui a été vraiment très intéressant ici. Bon, le match, c'est un bon match. Et on apprécie bien malgré la tension. Et nos cœurs se sont bouleversés, mais finalement, on a eu la victoire. Nous sommes qu'à la deuxième journée. On espère d'autres victoires plus franglantes que celle-ci. Voilà. Merci beaucoup à vous. C'est la fin du match. Vos impressions? Ok, bon, je suis extrêmement heureux parce qu'on a remporté les 3 points. Je pense que c'est bon. Et il faut continuer sur la lancée. Comme ça, on aura encore la victoire. Merci. Et voilà, merci. C'est la fin de ce match. On se retrouve très prochainement pour d'autres confrontations des écureuils. Et 3 points, ce n'est pas encore la grande victoire. On a encore besoin d'autres points pour espérer être qualifié pour la CAN Cameroun 2021. Merci et sportivement vote. Démarrage de la 8e édition de la Semaine du Cœur ce samedi 16 novembre à Parakou. C'est la mosquée centrale de Banikani qui a servi de cadre aux activités. Cette 8e édition est organisée par la Société béninoise de cardiologie en collaboration avec l'ONG Priorité Santé Vie Internationale. Le point avec Arnaud Obosa. Ils sont nombreux à faire le déplacement ce samedi 16 novembre vers la mosquée centrale de Banikani pour se faire dépister gratuitement des facteurs des maladies cardiovasculaires. Le médecin coordinateur de la dite organisation revient sur les biens fondés de cette 8e édition. La Semaine du Cœur est une activité de promotion de la santé cardiovasculaire que nous avons décidé depuis 8 ans à Parakou de tenir pour des raisons liées à la progression des maladies cardiovasculaires dans notre milieu. En effet, ces maladies sont favorisées par des facteurs de risque, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, le tabagisme,
la sédentarité. Donc, ils sont des facteurs qui prédisposent à des accidents cardiovasculaires. Pour cette 8e édition, plusieurs lieux ont été ciblés pour satisfaire la population. Le dimanche 17 novembre à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de 7h à 13h, à l'église Céleste de Banikani de 12h à 18h et à l'église des Assemblées de Dieu de Banikani de 9h à 15h. Le vendredi 22 novembre de 13h à 19h à la mosquée centrale de Parakou et aux mosquées de Zongo 2 et du campus. Le médecin coordinateur lance un appel à la population. C'est d'inviter tout un chacun à participer aux différents programmes que nous avons établis. Ensuite, nous voudrons demander à la population de vraiment mettre en pratique tout ce que nous allons donner comme conseil, car c'est seulement la seule manière d'éviter les problèmes cardiovasculaires. La grande marche pour cette 8e édition est prévue pour le samedi 23 novembre prochain à 6h30. Départ et arrivée au stade municipal de Parakou. Célébration des 23 ans du centre de formation Vidéo Leader Cotonou, les membres de l'administration du dit centre ont organisé un échange avec les apprenants et leurs parents. Suivez ce reportage pour plus de précisions. L'administration de Vidéo Leader Cotonou a échangé le samedi 16 novembre passé avec les parents d'apprenants de ce centre. Objectif, amener ceux-ci à mieux orienter leurs enfants. Plusieurs thèmes étaient au cœur des échanges dont comment réussir en 2 temps. Le PDG de Vidéo Leader explique. Nous avons développé ici à Vidéo Leader depuis des années un système de formation que nous couplons à la formation académique des universités. Vous êtes jeune, vous avez un jeune qui est en train de réussir à l'université ou pas, il a son BPC ou pas, il a son bac ou pas, il a son BTS, master ou pas. Et que vous voyez l'avenir venir, le temps passé, demandez simplement à ce jeune-là d'aller choisir un métier parallèlement à tout ce qu'il a appris à l'université. Je vais vous donner un exemple simple. Prenez un jeune ayant le bac. Demandez-lui par exemple d'aller apprendre. S'il a envie de devenir un technicien du bâtiment, je vous jure, en 2 ans, ce jeune-là va commencer par construire de belles maisons. Le premier jour, il sera aide briquetier. À la fin de la journée, je suis sûr qu'il va manger avec son patron. Vous êtes d'accord? Les jours à venir, 1 mois après, il devient spécialiste des briques. Parce qu'il a un niveau intellectuel. On va commencer par lui confier la fabrication des briques. Lorsqu'il fabrique des briques par jour, il est au moins à 2 000 francs. Ou bien 3 000 francs. 1 an après, on peut lui confier un bâtiment. Alors, ce que je vais vous démontrer par là, c'est le principe d'acquisition de l'argent. Quelques parents présents à la séance ont émis des doléances. Est-ce que vous ne pouvez pas créer, avec les cours de vidéo leader, un cours de moralité pour les enfants? Si sur ce forum, si on peut commenter peut-être ce que vous faites, faire une synthèse à la fin de la semaine, c'est-à-dire les samedis, faire une synthèse, on va suivre ça avec vous aussi. Les différents responsables du centre ont promis faire l'effort de tenir compte des doléances de chacun des participants. Finissons ce journal avec cette information. Le manque d'un plan de travail, d'une stratégie dans l'idée d'entrepreneuriat est souvent la conséquence directe des échecs. La communication autour du thème « La mort subite des entreprises au Bénin », quelle stratégie pour maintenir le cap? Animé par le PDG de Vidéo Leader, celui de Tansi SA, vient réveiller la conscience des jeunes pour la réussite de leurs entreprises. Reportage. L'entrepreneuriat est sans doute aujourd'hui la porte de sortie pour la jeunesse afin de quitter le grand lot de jeunes qui subissent tous les jours les affronts du chômage. Mais une chose est d'entreprendre et l'autre est de savoir maintenir le cap dans son entreprise. Plusieurs blocages sont à la base des échecs des entreprises naissantes, notamment l'absence d'un business plan. Je pense que pour l'entrepreneur qui veut démarrer, il faut surtout et d'abord, avant même d'arriver là, qu'il vende son produit avant de démarrer. C'est-à-dire que l'idée qu'il a, il a une idée, il a envie de faire la technologie, il a envie de faire du pain, il a envie
de vendre un produit X, etc., il doit avoir déjà des clients potentiels, il doit avoir dans sa tête vendu 50% du produit. Les jeunes étudiants que je rencontre souvent n'arrivent pas à faire des business plans. Alors, ils n'arrivent pas. Alors qu'ils sont de la nouvelle génération, ils ont accès à toute la technologie, ils tapent sur le net, ils ont accès à tous les documents. Du point de vue personnel, de quoi la jeunesse a-t-il vraiment besoin pour avoir une entreprise viable? Le PDG de Vidéo Leader donne l'exemple de l'entrepreneuriat en audiovisuel. L'audiovisuel change tous les jours. En moins de 10 ans, nous avons perdu beaucoup de choses en audiovisuel. La pellicule argentique est devenue numérique. La bande a quitté Betacam, Mini DV et autres là pour devenir carte mémoire. La Mini DV que je dois numériser pour rester numérique. La carte mémoire qui se copie dès que j'ai déjà lancé ma phrase, c'est déjà copié dans l'ordinateur. Le monde a changé. Les choses se miniaturisent. On vous a parlé du téléphone portable aujourd'hui qui devient un élément de montage. En fin de communication, le PDG de Vidéo Leader donne comme conseil aux jeunes d'aller étape par étape dans leur idée d'entrepreneuriat pour espérer prospérer un jour. Ainsi s'achève donc cette édition. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien.